Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Le Seigneur vient nous visiter en ce jour de résurrection. Amen. Vient nous visiter avec sa présence d'amour, sa présence de paix. Et il vient dans ta maison, il vient te remplir de sa présence parce que Jésus désire ardemment être avec toi
être dans ta maison et porter sa bénédiction, sa grâce dans ta vie. Demandons pardon au Seigneur au début de cette messe pour tout ce qui nous a éloignés du projet d'amour du Père, pour tout ce qui nous a éloignés de l'amour que Jésus nous a manifesté. Demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Prie, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Et avec joie, célébrons notre Seigneur ressuscité, chantons le gloire à Dieu, glorifions Jésus vivant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Terre sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Terre sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et tout sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas de don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que je vis? Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Quel est le sens de ma vie? Quelle est la valeur de ma vie? Qui suis-je? Et ces questions fondamentales, si on n'a pas de réponse, notre vie reste ballottée par les événements et en fait, il nous manque un fondement radical, un fondement solide. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous répond à ces questions à travers les paroles de l'Évangile et des lectures que nous avons lues. La parole de Dieu est vivante, efficace. Dieu nous parle aujourd'hui. Il vient nous visiter avec sa parole pour nous donner un fondement à notre vie. En fait, c'est ton Créateur qui parle. Et aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous dit, des moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Jésus nous dit que nous avons un Père. Tu as un Père qui t'aime, un Père qui a soin de toi et qui a soin de toute la création, qui a soin de même des moineaux, et pas un de tombe à terre sans que ton Père le veuille. Combien plus, nous dit Jésus, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et ça, c'est une affirmation incroyable. Dieu prend soin de chaque détail de notre vie. Même les cheveux de notre tête sont tous comptés.
Il y a des personnes qui m'ont dit, mais à toi alors tu as de la chance parce que si chaque cheveu qui est tombé de ta tête, Dieu l'a compté, alors il a eu beaucoup de soin de toi. Et oui, mon Dieu a plein d'affection, plein de soins pour ma vie et je suis heureux d'être ce que je suis. Pourquoi? Parce que mon Père a soin de chaque détail de ma vie. Et Jésus dit, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Sois sans crainte, ta valeur est bien plus que celle de moineaux, d'une multitude de moineaux. Tu as un Père qui t'aime personnellement. C'est lui qui t'a créé et qui t'a créé avec un plan d'amour parfait, un plan d'amour merveilleux pour ta vie. C'est lui qui te dit, je suis avec toi, ne crains pas, je t'aime, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, je t'aime, tu es précieux pour moi. Le Père t'aime sans aucune condition, comme des parents aiment leurs enfants sans condition. Dieu est un papa qui t'aime, et déjà cette révélation doit nous réjouir et nous donner, de nous rendre compte que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui nous juge, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui a soin de nous. Et même si nos péchés nous condamnent, lui ne nous condamne pas, il ne te condamne pas. Dieu a un plan d'amour merveilleux pour ta vie. Et comment savoir vraiment notre valeur? Quelle est notre valeur? Nous le voyons dans la deuxième lecture. C'est Saint Paul qui parle aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Là, on dirait, mais ça ne me donne pas tellement ma valeur. Et c'est assez négatif. En fait, c'est vrai que tous, nous sommes conscients de notre péché. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise « tu es pécheur ». Pourquoi? Parce que notre conscience nous condamne. Notre conscience nous montre tout le mal que nous avons fait. Et il y a des personnes qui pensent, moi je me rappelle plusieurs personnes qui, en me parlant, me disaient « mais moi je ne crois pas que Dieu peut me pardonner, j'ai fait trop de mal ». La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu dans notre situation de péché, de rébellion contre lui, qui nous avait séparés de lui et qui nous empêche de faire l'expérience de sa proximité. Si nous ne faisons pas l'expérience de la proximité de l'amour de Dieu, la raison, c'est qu'il y a une barrière qui a été créée entre nous et Dieu, et cette barrière, c'est la barrière de notre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et voilà le don de Dieu, ce que Saint Paul dit, le don gratuit de Dieu. La grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est mort en se sacrifiant, en sacrifice d'expiation pour nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie en abondance, la vie de communion avec Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Jésus a déjà tout fait pour nous il y a 2000 ans. Et ta valeur, c'est quoi? Ta valeur, c'est le sang du Christ. Jésus a versé son sang pour toi. Si tu veux savoir ta valeur, regarde à la croix, regarde à ce que Jésus a fait. Et Dieu ne pouvait pas faire plus que ça. Il s'est offert, il a donné sa vie dans la souffrance la plus terrible pour te dire « Je suis avec toi, ne crains pas, je t'aime, je te pardonne tous tes péchés. » En fait, Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 5, verset 8, la preuve que Dieu nous aime, Dieu nous a donné une preuve qu'il t'aime, c'est que alors que nous étions encore pécheurs, loin de lui, Jésus est mort pour nous. Dieu nous a donné une
preuve de son amour en faisant ce que personne d'autre ne peut faire. Personne ne peut mourir pour nous. Même si quelqu'un meurt pour nous, en fait, s'il offre sa vie, mais il ne pourra jamais nous libérer de notre péché. Seulement Dieu peut le faire et Jésus l'a fait en mourant sur la croix. Et Saint Jean nous dit encore dans son évangile au chapitre 1, verset 12, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont accueilli Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lorsque je crois au nom de Jésus, le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Lorsque je crois que Jésus m'a sauvé en mourant sur la croix, je reçois une nouvelle identité d'enfant de Dieu. J'accueille Jésus dans ma vie, mon sauveur, et lui vient me donner la vie divine, la vie d'enfant de Dieu. Je peux vivre comme un enfant de Dieu. Et Jésus est mon frère qui m'enseigne à vivre, comment vivre en communion avec le Père. Et Saint Jean, toujours dans la première épître au chapitre 3, verset 1, nous dit « Voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes réellement. » Et donc voici ta valeur. Ta valeur, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ta valeur, c'est que Dieu s'est offert pour toi sur la croix. Il s'est offert en sacrifice d'expiation. Ta valeur, c'est le sang du Christ. Tu es précieux. Tu comptes tellement aux yeux de Dieu qu'il s'est offert en sacrifice d'expiation pour toi, pour moi. Et ça, c'est la chose qui doit nous réjouir. Amen. Jésus t'a déjà sauvé. Il t'offre le salut aujourd'hui. Et comment faire pour recevoir ce salut dans notre vie, pour vivre le salut aujourd'hui? Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu seras sauvé. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus le dit d'une façon un peu différente, mais en fait, c'est la même chose. Il le dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » En fait, la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose de public. Je déclare ma foi, je déclare ma confiance en Jésus, je déclare que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Comme Saint Paul nous dit, si tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu seras sauvé. En fait, on n'entre pas dans le ciel en cachette. On ne peut pas entrer en cachette. Si tu entreras, si tu seras au ciel une fois, c'est parce que tu l'as décidé et tu l'as proclamé devant les hommes. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Je décide de mettre ma confiance en lui. Et si nous ne mettions pas notre confiance publiquement en Jésus, alors notre foi est vaine. Pourquoi? Parce que Jésus s'est offert, non pas seulement pour toi, mais pour toutes les personnes qui te connaissent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ces personnes vont le connaître seulement si toi, tu as le courage de te déclarer pour Jésus. Tu as le courage de proclamer ta foi. En fait, la foi chrétienne, devant ce que Jésus a fait, son grand amour, qu'il est mort pour nous sur la croix, je ne peux pas dire « Ah, moi j'ai ma foi à moi, c'est une foi privée. » En fait, la foi privée, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. J'ai une responsabilité. Celui qui se déclarera pour moi, devant les hommes, dit Jésus, moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. On n'entre pas dans le ciel en cachette. C'est pas toi qui as choisi de venir au monde, mais si un jour tu seras au ciel, c'est parce que toi, tu l'as décidé. Tu l'auras décidé de mettre ta confiance dans le Seigneur de Jésus, de te déclarer pour lui, de te déclarer pour Jésus devant les hommes. Amen. Et comment nous déclarer?
devant les hommes pour Jésus, simplement en proclamant notre foi, en proclamant que Jésus est notre Seigneur. Dans la première lecture, le prophète Jérémie, qui était envoyé par Dieu auprès du peuple, et à cause qu'il portait la parole de Dieu, beaucoup parlaient mal de lui, il était calomnié, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur de l'univers, c'est en toi que j'ai remis ma cause. C'est à toi que j'ai remis ma cause. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est lui dire, Seigneur Jésus, toi le Créateur du ciel et de la terre, c'est à toi que je remets ma cause. C'est à toi que je remets ma vie. Je te donne ma vie. Je veux vivre avec toi. Je reconnais que tu es mon Sauveur, que tu es mon Seigneur. Et le prophète Jérémie continue en disant, chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux des mains du méchant. Et ça c'est l'arme secrète du chrétien, la louange. Lorsque j'ai mis ma confiance en Jésus, je peux le manifester en le louant, en le remerciant, en vivant dans la joie et la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance qui ne déçoit point. Et lorsque je me réjouis et je loue le Seigneur, je suis en train de manifester ma confiance en Jésus, ma foi en Jésus. Je suis en train de me déclarer pour lui devant les hommes. C'est ce que saint Paul nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Car c'est là la volonté de Dieu pour vous, dans le Christ Jésus. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, dans les difficultés, dans les moments beaux, dans les moments difficiles. Rendre grâce à Dieu, c'est manifester ma foi en Jésus-Christ, manifester que je crois que lui m'a sauvé et que ma vie est entre ses mains et je suis en paix. Et alors la paix de Dieu va régner dans ton cœur et l'ennemi, le diable qui essaye de nous éloigner de Dieu à travers les épreuves, à travers les tentations, l'ennemi ne comprend plus rien. Lorsque je me mets à louer le Seigneur dans les difficultés, l'ennemi, je le mets en déroute et il doit fuir. Un chrétien qui loue le Seigneur à longueur de journée, qui remercie le Seigneur le matin, durant la journée, à midi, le soir, alors la présence du Seigneur va être là avec toi, il va t'accompagner et l'ennemi n'aura pas la possibilité de te faire tomber. Pourquoi? Parce que louer le Seigneur, c'est fixer ton regard sur lui et te permettre de vivre en communion avec lui à chaque instant. Et donc, en conclusion, ta valeur, c'est que tu as un Père qui t'aime et qui t'a adopté comme son enfant en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Et ta valeur, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Remercie aujourd'hui le Seigneur. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait et déclare-toi pour Jésus devant les hommes. Je t'invite aujourd'hui à lui dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. C'est à toi que je remets ma cause. C'est à toi que je remets ma cause. Je mets ma vie entre tes mains. Je mets ma vie entre tes mains. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Guide-moi vers le Père. Guide-moi vers le Père. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes Je mains. veux vivre avec toi Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et alors chante le Seigneur, loue-le de tout ton cœur, proclame qu'il est ton salut, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, nous venons en ta présence avec confiance pour te présenter nos intentions. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades, pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Viens, Seigneur, les visiter maintenant avec la puissance de ton Saint-Esprit. Viens pour les guérir, les restaurer, les soutenir, les libérer de toute douleur, les libérer de toute oppression de l'ennemi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les leaders de l'Église, nous te prions pour le pape. Bénis-le, Seigneur. Répands sur lui ton esprit de force, de sagesse, de santé, afin qu'il puisse guider ton Église selon ton esprit qui le guide. Bénis, Seigneur, nos évêques, bénis les prêtres, oh Seigneur, et nous te confions chacun d'eux. Donne-leur d'être, Seigneur, tes témoins vivants, efficaces pour la gloire de ton nom. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Te demandons, Seigneur Jésus, de bénir, de remplir de la puissance de ton esprit, de ta grâce, tous les enfants, Seigneur, de notre famille, de notre nation et de chaque nation sur sa terre, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, montre le visage de ta gloire à tous les enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés, qu'ils puissent faire une expérience toute nouvelle de ton amour dans leur vie, de la puissance de ta résurrection dans leur vie, Amen. et qu'ils soient des témoins de ton amour, des témoins joyeux que tu es vivant et que tu restaures, tu guéris, tu libères, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand le jour se lève et le soleil apparaît, dans le silence j'attends que ta voix quitte mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi, sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissait au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent, par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi, sans toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour chanter la chanson, la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix du Seigneur dans vos vies, dans vos maisons, Amen. dans vos familles. Amen. Amen. Nom de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Me voici devant toi, attiré par ton cœur, saisi par le torrent de ton esprit. Ton espoir est sans fin, ton amour est certain, je me plonge dans ta grâce. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Dans les nuits les plus sombres, mon cœur s'accroche à toi, apaisé face à l'ampleur de sa grâce. Tu rafraîchis mon âme, ton esprit me remplit, je m'imprègne de ton amour. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Prions ensemble. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous qui avons recours à vous. merci de tout cœur pour votre participation à cette messe. Je voudrais maintenant prier pour vous et prier de façon spéciale pour les malades. Si vous avez une maladie ou des douleurs dans votre corps, simplement mettez votre main sur la partie douloureuse, sur la partie malade de votre corps. Et nous allons demander à Jésus d'intervenir maintenant. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci parce que ce que tu faisais il y a 2000 ans, lorsque tu passais dans les rues, lorsque tu passais dans les villages de Galilée, dans les villages de Samarie, dans les villages de la Judée, tu guérissais les malades. Viens maintenant visiter toutes les personnes malades. Viens Seigneur visiter ces personnes qui participent à cette messe. Viens Seigneur avec la puissance de tes saintes plaies pour restaurer leur vie et les restaurer dans une santé parfaite.
Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toute maladie, sur tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande qu'ils s'en aillent. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à toute maladie, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur à la tête, va-t'en maintenant. Douleur à la tête, éloigne-toi de ces personnes pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute douleur d'arthrose dans les articulations, dans les mains, dans les pieds, dans les coudes, dans les épaules, dans les genoux, dans les chevilles, dans les hanches. Au nom de Jésus, douleur d'arthrose, je te commande, va-t'en maintenant. Je commande à la cause de ces douleurs de s'éloigner pour toujours. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout problème de digestion de désapparaître maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur dans les jambes, dans les pieds, dans les chevilles, dans les hanches. Je commande, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout problème respiratoire de s'en aller. Je commande à tout ce qui a été endommagé dans les poumons de guérir maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout virus de s'éloigner par la puissance du nom de Jésus, de désapparaître complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton foie et je commande à tous ceux qui ne fonctionnent pas dans le foie d'être restaurés. Je commande au foie d'être restauré, guéri par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton pancréas et je proclame la guérison par la puissance des plaies de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ta vessie et je commande à tout problème à la vessie de s'en aller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout problème dans les parties génitales, dans l'utérus, de s'éloigner. Je commande à tout problème dans les ovaires de s'en aller maintenant par la puissance du nom de Jésus. Tout problème lié à la sexualité s'en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, je bénis tout ton être. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur vient aussi toucher les personnes qui souffrent d'allergie. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'allergie et je commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis, je bénis ta vie, je bénis ta famille. Amen. Merci de nous avoir reçus dans ta maison à travers cette messe. Le Seigneur te remplit de sa joie, te remplit de sa paix, te remplit de sa présence. Et nous allons terminer avec un beau chant pour glorifier notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé.